Chapitre 77. Les 4 régions de l'univers. Les 7 montagnes. Les 7 fleuves. Les 7 îles. On appelle la première région l'orientale, car elle est la première. On appelle la deuxième le midi, car le Très-Haut descend là, et l'Éternellement béni descend surtout là. La région du couchant, son nom est l'imparfaite, car là sont diminuées et descendent toutes les lumières du ciel. La 4e région, dont le nom est nord, se divise en 3 parties. La première d'entre elles est l'habitation des Homs, la deuxième est dans les mers des eaux, et dans l'abîme, et dans les forêts, et dans les fleuves, et dans les ténèbres, et dans la nuée. Et la 3e partie est dans le jardin de justice. J'ai vu cette haute montagne, plus haute que toutes les montagnes qui sont sur la terre, d'elle vient la gelée, et les jours et le temps et l'année passent. J'ai vu cette fleuve sur la terre, plus grand que tous les fleuves, l'un d'eux vient de l'Occident, dans la grande mer il déverse ses eaux. Et les 2 autres vont du nord jusqu'à la mer, et ils déversent leurs eaux dans la mer Érythrée à l'Orient. Et les 4 autres sortent du côté du nord jusqu'à la mer, 2 jusqu'à la mer Érythrée et 2 dans la grande mer. Ils se déversent là, d'aucuns disent dans le désert. Cette grande île j'ai vue dans la mer et près de la terre, 2 près de la terre et 5 dans la grande mer. Chapitre 78. Le soleil et la lune. Voici les noms du soleil, l'un est Oriarès et l'autre Thomas. Et la lune a 4 noms. Son premier nom est Azonia, et le deuxième est Bla, et le troisième Benazé, et le 4e est Raë. Ce sont les 2 grands luminaires. Leur orbite est comme l'orbite du ciel, et les proportions de leurs 2 orbites sont égales. Dans le disque du soleil il y a 7 parties de lumière qui lui sont ajoutées de plus qu'à la lune. Et avec mesure la lumière est mise dans la lune jusqu'à ce que passe la 7e partie du soleil. Et les 2 luminaires se couchent et entrent dans les portes de l'Occident, et ils font le tour par le nord, et par les portes de l'Orient ils se lèvent sur la face du ciel. Et lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel, et elle a la moitié d'un 7e de lumière, et en 14 jours elle accomplit toute sa lumière. Et 15 parties de lumière sont mises en elle. En 15 jours, sa lumière s'accomplit selon le signe de l'année, et elle est de 15 parties, et la lune croît par demi-septième. Et dans sa décroissance, le premier jour elle décroît à 14 parties de sa lumière, le deuxième elle décroît à 13 parties, et le troisième, elle décroît à 12 parties, et le 4e elle décroît à 11 parties, et le 5e, elle décroît à 10 parties, et le 6e, elle décroît à 9 parties, et le 7e, elle décroît à 7 parties, et le 9e, elle décroît à 6 parties, et le 10e, elle décroît à 8 parties, et le 11e, elle décroît à 4 parties, et le 12e, elle décroît à 3 parties, et le 13e, elle décroît à 2 parties, et le 14e elle décroît en demi du 7e de toute sa lumière, et le 15e est consommé ce qui restait du tout. Et dans des mois déterminés, elle est de 29 jours au mois, et il en est auquel elle est de 28 jours. Uriel me fit voir une autre loi, quand la lumière est placée dans la lune et de quel point elle est projetée par le soleil. Tout le temps que la lune progresse et marche, elle projette sa lumière devant le soleil. En 14 jours sa lumière est pleine, et lorsqu'elle est embrassée tout entière, sa lumière est pleine dans le ciel. Le premier jour elle est appelée nouvelle lune, car en ce jour la lumière s'élève au-dessus d'elle. Et elle est pleine exactement dans le temps où le soleil descend dans le couchant et où elle monte de l'Orient pendant la nuit, et la lune brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève en face d'elle et que la lune apparaisse en face du soleil. Par où sort la lumière de la lune, par là elle décroît de nouveau jusqu'à ce que toute sa lumière soit consumée et que les jours du mois passent et que son disque soit vide, sans lumière. Et pendant 3 mois elle fait 30 jours en son temps, et par la première porte en 177 jours. Et au temps de son lever, pendant 3 mois elle apparaît par 30 jours, et pendant 3 mois elle apparaît par 29 jours comme un homme, et dans le jour, comme dans le ciel, car elle n'a rien autre chose que sa lumière. Chapitre 79. Résumé des lois des astres. Et maintenant, mon fils, je t'ai tout montré, et la loi de toutes les étoiles est curieux et terminée. Il m'a donc montré toutes leurs lois pour tous les jours, et pour tous les temps qui exercent le pouvoir, et pour toute l'année et pour sa fin, et pour les règles de tous les mois et toutes les semaines, et la décroissance de la lune qui se fait par la 6e porte, car par cette 6e porte sa lumière se parfait,
et par elle a lieu le commencement de la décroissance, et la décroissance qui se fait par la première porte en son temps, jusqu'à ce que s'accomplissent 177 jours, ou, selon la loi de la semaine, 25 semaines et 2 jours. Et il m'a montré que la lune retarde sur le soleil et selon la loi des étoiles de 5 jours en un temps exactement. Et il m'a montré quand est-ce parfait ce lieu que tu vois. Telles sont la vision et l'image de toute lumière que m'a montré Uriel, le grand ange qui est leur guide. Chapitre 80. Prodige des derniers jours. Châtiment des pécheurs. En ces jours, Uriel, l'ange, m'adressa la parole et me dit, « Voici que je t'ai montré, ô Enoch, et je t'ai tout révélé pour que tu vois ce soleil et cette lune, et ceux qui guident les étoiles des cieux et ceux qui les font tourner, leur œuvre et leur temps et leur lever. Au jour des pécheurs les années seront abrégées, et leur semence se retardera sur leur terre et sur leurs champs. Et toute œuvre sur la terre sera changée et n'apparaîtra plus en son temps, et la pluie sera retenue, et dans le ciel, l'arrêtera. Et en ce temps, le fruit de la terre sera retardé, et il ne croîtra pas en son temps, et le fruit des arbres sera arrêté en son temps. Et la lune changera sa loi et elle n'apparaîtra dans le ciel et arrivera la stérilité sur le haut littéralement à l'extrémité d'un grand char à l'Occident, et elle brillera extraordinairement, plus que ne le veut la loi de la lumière. Et beaucoup erreront des chefs des étoiles de l'ordre, et ceux-ci changeront leur voie et leur œuvre, et ils n'apparaîtront pas dans les temps qui leur sont prescrits. Et toutes les lois des étoiles seront fermées pour les pécheurs, et leurs pensées de ceux qui vivent sur la terre erreront à leur sujet. Et ils se détourneront de toutes leurs voies et ils erreront et ils les regarderont les étoiles comme des dieux. Et le mal se multipliera contre eux et le châtiment viendra sur eux pour les anéantir tous. Chapitre 81. Les tablettes du ciel. Mission d'Enoch. Et il me dit, « Regarde, Enoch, les tablettes du ciel, et lis ce qui y est écrit et comprends tout distinctement. » Et je ne regardai les tablettes du ciel et je lus tout ce qui était écrit et je compris tout. Et je lus le livre de toutes les œuvres des hommes et de tous les enfants de la chair qui sont sur la terre jusqu'aux générations éternelles. Et aussitôt je bénis le Seigneur grand, le Roi de gloire pour l'éternité, parce qu'il a fait toutes les créatures du monde, et je louai le Seigneur pour sa patience, et je le bénis pour les enfants d'Adam. Et alors je dis, heureux l'homme qui meurt juste et non, et contre lequel n'est écrit ni trouvé un livre d'injustice au jour du jugement. Et ces 7 saints m'apportèrent et me déposèrent sur la terre devant la porte de ma maison, et ils me disent, fais connaître tout à Mathusala ton fils, et apprends à tous ses enfants qu'aucun être de chez n'est juste devant le Seigneur, car il est leur Créateur. Nous te laisserons une année auprès de ton fils jusqu'à ce que tu reprennes des forces pour instruire tes fils et écrire pour eux et attester à tous tes enfants. Et dans la 2e année on te retirera du milieu d'eux. Que ton cœur soit fort, car les bons apprendront la justice aux bons, le juste se réjouira avec les justes et ils se salueront entre eux. Mais le pécheur mourra avec le pécheur, et l'apostat sera submergé avec l'apostat. Et ceux qui accomplissent la justice mourront par l'œuvre des hommes et ils seront réunis par l'œuvre des méchants. Et en ces jours ils cessèrent de s'entretenir avec moi et j'entrai chez les miens en bénissant le Seigneur du monde. Chapitre 82. Recommandation à Mathusala. Les jours intercalaires. Les astres et leurs guides. Maintenant, ô mon fils Mathusala, je te dis toutes ces choses et je les écris pour toi, et je t'ai tout révélé, et je t'ai donné les livres qui retracent toutes ces choses. Garde, ô mon fils, le livre de la main de ton père, et de même donne-le aux générations du monde. Je t'ai donné la sagesse, à toi et à tes enfants et aux enfants que tu auras, pour qu'ils donnent à leurs enfants des générations à venir cette sagesse au-dessus de leurs pensées. Et ils ne dorment pas, ceux qui comprennent, mais ils prêtent l'oreille pour apprendre cette sagesse.
et elle est plus utile à ceux qui en mangent qu'une nourriture exquise. Heureux tous les justes, heureux tous ceux qui marchent dans la voie de la justice et qui ne pêchent pas comme les pécheurs, dans le calcul de tous leurs jours, pendant lesquels le soleil marche dans les cieux, entre et sort par les portes pendant 30 jours, avec les chefs des 1000 de l'ordre des étoiles, avec les 4 qui sont ajoutés, qui font la séparation entre les 4 parties de l'année, qui les guident et qui entrent avec elles dans les 4 jours supplémentaires. Sur eux les homères et ils ne les comptent pas dans la supputation du temps entier, car les homères à leur sujet et ils ne les connaissent pas exactement. Car ils appartiennent à la computation de l'année, et ils sont réellement assignés pour l'éternité, un à la première porte, un à la troisième, un à la quatrième et un à la sixième, et l'année est complète en 364 jours. Or vrai est sa parole d'Uriel et exacte sa supputation qui a écrite, car Uriel m'a montré les lumières, et les mois, et les fêtes, et les années, et les jours, et il a soufflé sur moi ce que lui a commandé pour moi le Seigneur de toute créature du monde touchant l'armée du ciel, pour faire briller les lumières sur les hommes, le soleil, et la lune, et les étoiles, et toutes les puissances des cieux qui tournent sur leur orbite. Et telle est la loi des étoiles qui se couchent en leur lieu, en leur temps, en leurs fêtes et en leurs mois. Et voici les noms de ceux qui les guident, de ceux qui veillent et entrent en leur temps, qui les guident en leur place, et selon leurs lois, et à leurs époques, et dans leurs mois, et selon leur puissance et dans leurs stations. Leurs 4 guides entrent d'abord, qui séparent les 4 parties de l'année, et ensuite les 12 chefs des ordres qui séparent les mois. Et pour les 360 jours, il y a le chef des 1000 qui distingue les jours, et pour les 4 qui sont ajoutés, il y a ceux qui distinguent en qualité de guide les 4 parties de l'année. Ces chefs des 1000 sont intercalés entre le guide et le guidé, chacun après une satin, et leur guide qui sépare les 4 parties de l'année fixée, Melchiel, Elimlech, Méléal et Narel. Et les noms de ceux qui les guident sont Adnarel, Iazuzal et Ielumiel. Ces 3 sont ceux qui suivent les chefs des ordres, et il en est un qui vient derrière les 3 chefs des ordres qui suivent ces chefs des stations qui séparent les 4 parties de l'année. En tête de l'année se lève le premier et règne Melchiel dont le Enem est Tamaani et Soleil, et tous les jours qui sont en son pouvoir, sur lesquels il domine, sont au nombre de 91 jours. Et voici les signes des jours qui apparaissent sur la terre au temps de sa puissance, chaleur, embrasement et calme, et tous les arbres portent des fruits, et les feuilles poussent sur tous les arbres portent des fruits, et les feuilles poussent sur tous les arbres, et la moisson du froment, et la fleur de rose, et toutes les fleurs qui poussent dans les champs, et les arbres divers se dessèchent. Voici les noms des guides qui sont au-dessous de lui. Berkel, Albezal, t'es l'autre chef des 1000 qui est ajouté, par lequel se terminent les jours de leur pouvoir, a pour nom Eloyazeph. L'autre guide qui vient après lui est Elimlech qu'on appelle Soleil brillant, et tous les jours de sa lumière sont au nombre de 91 jours. Et voici les signes de ces jours sur la terre, chaleur et sécheresse, les arbres mûrissent leurs fruits et ils donnent tous leurs fruits mûrs et à point. Les brebis s'unissent et elles conçoivent, et on cueille tous les fruits de la terre et tout ce qu'il y a dans les champs et au pressoir du vin. Et cela a lieu dans les jours de sa puissance. Et voici les noms et les ordres et les guides des chefs de Smi, Jedaël, Kéal et Ehel. Et le nom du chef des 1000 qui leur est ajouté est Asphaël, et les jours de leur puissance sont terminés. C'est pas si simple de comprendre, parfois il est préférable de réécouter plusieurs fois. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout vous abonner. Bientôt, vous pourriez y retrouver les chapitres palpitants de l'Apocalypse selon Enoch. D'ici ce temps, prenez bien soin de vous.